Ok, bonsoir mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. Au menu du jour, nous avons un débat qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que 100 humains peuvent battre un gorille? Et MrBeast est dans la sauce à la suite de ce débat. Nous avons ensuite le papa de Studio Bubble Tea qui a répondu aux accusations lancées par les parents de Swan et Neo. Et pour finir, nous allons parler du retournement de situation dans le couple Zizou et Anya, les deux stars de TikTok. Le plus gros débat qu'on entend en ce moment, est-ce que 100 hommes peuvent battre un gorille? C'est ce qu'on a pu voir sur un tweet de Dream Chas Mike qui dit en anglais, je pense que 100 personnes peuvent battre un gorille. De là, le tweet a pris de l'ampleur et les réseaux sociaux se sont enflammés. On a carrément vu des trends sur TikTok apparaître à ce sujet. Pour vous dire, même MrBeast a répondu à ça, disant « Est-ce que vous voulez que j'essaye ?» Car on le sait tous, MrBeast est, je pense, le seul youtubeur à pouvoir faire ça et à rendre ça juste incroyable. Nous avons même des miniamakers, des personnes qui s'occupent de faire les vignettes que vous voyez sur YouTube, créent spécialement des miniatures pour cet événement. Des simulations ont été faites en 3D, c'est pour vous dire à quel point ce débat va hyper loin. Mais on a quand même du drama autour de cette information, car dans le tweet que je vous ai montré précédemment, la personne ne dit pas 100 humains, mais bien sûr 100 N-word. Et quand MrBeast a répondu qu'il voulait essayer de le faire, eh ben les personnes ont commencé à le prendre au tournant, lui dire est-ce que tu es une personne noire pour pouvoir réagir à ça? Bien évidemment, MrBeast n'a pas répondu à cette petite polémique qui s'est créée sur Twitter, et en raison, les gens ont trouvé ça aussi idiot que des personnes s'en prennent à MrBeast juste pour ça. Aucun N-word a été lâché de sa part, il a juste proposé si les gens étaient chauds pour qu'il teste le concept en vidéo. Mais continuons encore sur MrBeast. En effet, ce même youtubeur est surnommé le killer de trend, ce qui veut littéralement dire le tueur de trend, et pour cause une trend TikTok qui a fait énormément de bruit ces derniers jours. Une trend, c'est un mouvement viral sur un seul et même sujet. On peut comparer ce mot à tendance, et pour cause on a eu une grosse trend autour de la marque Duolingo, une marque spécialement faite pour réviser ses cours de langue, sauf que récemment énormément d'internautes ont commencé à recevoir des notifications assez bizarres de cette application. En effet, ces personnes ont été notifiées plus que d'habitude juste pour réviser leurs cours de langue. Certains comparent même ça à du harcèlement. Et l'application qu'on appelle Duolingo là, ça devient maintenant du harcèlement moral. Tous les jours ça te rappelle que tu dois maintenant jouer. Tous les jours ça te rappelle que tu dois maintenant participer au cours d'anglais, au cours d'espagnol, au cours d'allemand. Si je ne vais pas faire cours aujourd'hui, je ne vais pas insister. Toi tu vas croire maintenant, tu vas maintenant m'envoyer toujours bing, bing, bing que je dois faire cours d'anglais. J'ai déjà appris Hello World. J'ai déjà appris Comment You My Name. J'ai déjà appris 2025. Tu veux encore m'envoyer encore notification pour dire que je dois encore apprendre l'anglais. Ça, c'est du harcèlement. Ça, c'est du harcèlement maintenant. Ça, c'est quelle application comme ça là maintenant? C'est pas normal. C'est pas normal. Et même quand tu vas désactiver la notification, tu vas quand même recevoir encore des messages comme ça sur les bulles. Tu vas te dire que non, tu dois encore aller répondre au questionnaire où il y a les questions. Je suis pas d'accord. T'as là. Moi, je suis pas d'accord. Là, c'est du harcèlement. Oh. Des gros stars comme Dua Lipa ont commencé à réagir à ça eux aussi sur Twitter. Et la marque a donc décidé de créer une mort de la mascotte, ce petit bonhomme vert qu'on voit sur le logo, avec un communiqué sur Twitter disant que c'est la fin pour cette mascotte. MrBeast, donc le youtubeur, a réagi sur TikTok avec cette vidéo qui a fait pas mal polémique. Ce qui a choqué énormément les internautes dans un premier temps, c'est le fait qu'ils se rendent dans un vrai cimetière pour se moquer d'une trend. Deuxièmement, les gens n'ont pas compris qu'est-ce qu'un Cybertruck faisait là, parce qu'il avait réellement besoin de montrer sa richesse, comme il le fait si bien dans ses vidéos, sur ce type de TikTok et surtout dans un endroit pareil. Ce qui a fait réagir les internautes, c'est le TikTok qu'il a posté hier soir. On pouvait le voir poser des fleurs sur différentes tombes dédiées aux trends qui ont duré que très peu de temps. De là, énormément de personnes se sont ruées en commentaire de ce TikTok, disant que c'était de sa faute que les trends sont devenus vite morts, car on peut voir énormément MrBeast faire ce genre de trend viral. Studio Bubble Tea, la chaîne pour enfants, avec plus de 1 million d'abonnés, a enfin répondu aux accusations des parents de Swan et Neo. En effet, si vous n'êtes pas encore au courant, les parents de Swan et Neo sont sortis de prison et nous ont raconté tout leur calvaire. C'est une personne pointée du doigt un youtubeur d'avoir fait énormément de crasse dans leur dos et ce au début de leur
chaîne YouTube. Et là, un blog anonyme apparaît sur internet, soi-disant pour soutenir les victimes d'Eurochallenge. Soi-disant, mais en réalité, ce blog affiche notre identité et notre chaîne YouTube et il mélange les deux activités en fait. Il fait un amalgame complet en fait. Il fait un amalgame entre Eurochallenge et notre chaîne YouTube. Le but semble être de salir au maximum la famille de Solaneo. Et la personne qui se cache derrière ce blog fait beaucoup d'efforts pour qu'il soit diffusé en masse sur les réseaux sociaux. Donc il contacte notamment nos abonnés dans l'espace commentaire, il diffuse sur Facebook, à l'époque c'est Facebook, c'est les débuts des réseaux sociaux. Il contacte aussi nos abonnés sur Facebook. Cette personne prétend qu'on profiterait de nos enfants et ça lui permet de ternir l'image de notre famille sur YouTube. Moi je suis surtout très inquiète à ce moment-là pour Swan et Néo, je suis inquiète des répercussions de ce blog sur eux. J'ai peur qu'ils subissent du harcèlement, notamment du harcèlement à l'école parce que le blog est lancé au début d'été, mais j'ai peur qu'à la rentrée, voilà, ça les poursuive dans la cour de récréation. On porte plainte en diffamation contre le blog mensonger et au bout de quelques mois, on arrive enfin à identifier l'auteur. En fait, il s'agit tout simplement d'une autre chaîne YouTube tenue par un papa qui fait le même type de vidéo que nous, voilà. Mais avec ses deux filles. Voilà, on a 2 garçons, lui il a 2 filles. Mais c'est il y a 4 jours qu'on a pu enfin voir Studio Bubble Tea donner une réponse, et ce dans les commentaires de leur vidéo, car en effet, il y a un mois, date de leur dernière vidéo avant qu'ils en postent une hier soir. En se baladant dans les commentaires, nous pouvons voir que le Studio Bubble Tea a répondu à certains des commentaires. Nous avons un premier commentaire disant « Les gens, vous regardez ces vidéos, mais vous êtes au courant de la vérité ». Et la chaîne Studio Bubble Tea a répondu « Pour le coup, nous, on la connaît ». Et on pourrait tout démonter avec des preuves, mais les réseaux, c'est pas la vie, alors on préfère passer ce temps positivement et non dans des dramas de maternelle. Nous avons encore un autre commentaire disant « Elles sont en danger et personne remarque », ce à quoi Studio Bubble Tea a répondu « Rassure-toi, tout va bien, elles ne sont pas en danger, ne crois pas tout ce qui est dit sur les réseaux ». On peut faire la liste car ils ont répondu à pas mal de commentaires, on va sélectionner les plus importants. Vous allez voir que certaines réponses lancent pas mal de piques envers les parents de Swan et Néo. Car sur un commentaire, nous pouvons voir « Je suis venu après les rumeurs TikTok, il est évident que quelque chose cloche. Les petites, ça se voit, elles sont pas bien. J'avais exactement le même regard qu'elle étant petite et j'étais vraiment pas heureuse. Et la maman n'a pas l'air à l'aise non plus. De toute façon, avec toutes les rumeurs, je pense qu'il y aura une enquête. La chaîne a répondu, pour info, ce n'est pas la maman. La maman n'a rien à voir avec la chaîne, ni nos réseaux, et veille à la sécurité des filles. On est bien entouré, famille, amis, donc merci d'arrêter d'imaginer des trucs à cause d'un buzz TikTok. Juste un peu de réflexion. Juste un peu. Ah, j'oubliais, les services sociaux ont déjà enquêté car ce n'est pas le premier bad buzz. Au final, les filles sont équilibrées et épanouies. Mais le plus important, on a enfin une réponse de pourquoi elles s'expriment pas en vidéo et on va voir ça tout de suite. Pourquoi tu fais pas une vidéo pour répondre aux rumeurs alors? Ce à quoi le papa a répondu, pourquoi faire? Ce n'est pas la vérité vraie qui intéresse mais le drama. Dans la vie, comme sur internet, quand il y a des rumeurs, on vérifie ou on demande les deux parties. Important, en aucun cas cette famille n'a eu de problème à cause de nous, c'est relou, cette famille a fait des bêtises bien avant YouTube et ça ne nous concerne pas. Elle a fait de la prison je crois et a été condamnée, on n'a pas à juger mais stop aux rumeurs et aux amalgames en fait. Une petite balle bien placée pour les parents de Swan et Néo. Bien évidemment, comme ce que je dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, il faut toujours se faire son propre avis car à chaque fois dans un drama, on connaît qu'une version des faits et c'est souvent quand d'autres parties prennent la parole que tout commence à se chambouler. Si vous avez un avis là-dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, venons sur la nouvelle des 2 TikTokers, Zizou et Anya, qui font énormément parler d'eux en ce moment. Car en effet, ce couple qui a énormément percé sur TikTok, avec un compte à plus de 10 millions d'abonnés pour le mec, et un autre compte à quelques millions d'abonnés pour la meuf, se sont finalement séparés. Et bien évidemment, quand tu es suivi par des millions et des millions de personnes pour un contenu juste autour de ton couple, bien évidemment que ça fait réagir. J'en ai fait une vidéo, je te mets le lien en description. Mais le retournement de situation qu'on a pu entendre hier soir, c'est qu'en fait, un autre TikToker s'est mêlé de leur couple. Ethan Berebi, un autre TikToker assez problématique. Et tout part de Aquababe. Pour les personnes qui ne savent pas qui c'est, Aquababe est un blogueur qui détient énormément d'informations people. Et il est allé voir Zizou, donc l'ex de Anya, en lui disant que en fait sa meuf l'avait trompé avec ce TikToker. Quand la nouvelle a commencé à un petit peu fuiter, Ethan Berebi s'en est pressé pour faire un TikTok. Je vous laisse regarder.
De quoi bien provoquer Zizou, et je pense qu'on risque d'avoir une réponse dans la journée. Si elle a répondu avant que je sorte cette vidéo, je vous mets sa réponse juste maintenant. Et quand les deux parties auront enfin répondu, je vous en reparlerai dans un prochain épisode de Touche pas à mon drama. Merci beaucoup pour ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci infiniment.